Du grand retour de Fred Boisjol et du kickboxing dans Avomark, le boxeur juvisien, après avoir tenté sa chance au plan mondial au mois de juin, retrouvait ce week-end les joies de la compétition européenne. Il remettait en jeu son titre de champion d'Europe professionnel, acquis il y a tout juste un an. C'était à Juvisy et c'était contre un Italien, Chris Reina. Alors voici les meilleurs moments de leur combat. Et attention à ce boxeur, champion d'Italie de la discipline. Il est également champion en boxe thaï et en anglaise. À 25 ans, il totalise 42 combats, dont 34 victoires et 2 nuls. Un sérieux adversaire, surtout que, vous le voyez, il possède une sacrée carrure. Fred Boisjol, lui, vous le connaissez, 32 ans. Son titre européen, il l'a acquis il y a tout juste un an. Depuis, il a disputé un mondial face à Dominique Ziegler, un titre qu'il n'a plus remporté. Et samedi soir, c'est la première fois que Fred remettait sa ceinture européenne en jeu. La première reprise ayant servi d'observation passe directement à la seconde, où Boisjol va placer quelques bons enchaînements. Loop kick dans la jambe gauche de l'Italien, suivi d'une droite et d'un crochet gauche, puis un front kick qui passe à côté, et ça démarre plutôt bien pour le Juvisien. Troisième reprise et Boisjol contre bien les coups de Reina, qui boxe surtout en anglaise. Peu de coups de pied de l'Italien, mais les quelques-uns qu'il parvient à placer font mal. C'est Boisjol lui-même qui nous l'a dit, alors on veut bien le croire. Sur cet enchaînement, Boisjol va venir porter un high kick en plein visage de Reina, un coup qui avait permis à Boisjol de remporter la ceinture européenne l'année dernière. Cela vous donne une petite idée des capacités de résistance de Chris Reina. Une pause et on passe à la cinquième reprise, une reprise qui va être marquée par un petit incident. Reina part à l'assaut, toujours en anglaise. Il faut savoir qu'en kickboxing, les coups de poing ne permettent pas de marquer, ce qui ne donne donc pas d'avantage à l'Italien. Mais à la suite de cette avalanche de coups, l'arcade droite de l'Estonien va lâcher. Sur un crochet gauche, le sang de Boisjol va couler. Arcade ouverte et donc combat arrêté pour quelques minutes. À ce moment-là, Fred Boisjol va s'inquiéter, il n'a plus qu'une peur, voir le combat arrêté par l'arbitre et la ceinture prendre son envol pour l'Italie. Il n'en sera rien, Boisjol devra après le combat se faire poser 5 points de suture, mais il peut continuer à défendre son titre. Les 6e et 7e reprises seront plutôt à l'avantage de Reina, qui parvient à envoyer Boisjol au tapis. Grâce à ce balayage, Reina, qui à son tour va être l'auteur de quelques bons enchaînements, des coups qui font mal et qui inquiètent le coin juvisien. Mais on ne prend pas une ceinture comme cela à Fred Boisjol. Fred qui boxe dans sa salle veut garder son titre, alors il va retourner la situation. Lui qui a beaucoup travaillé l'anglaise pendant sa préparation, et bien c'est grâce à ses jambes qu'il va faire la différence, grâce notamment à ce beau high kick que Reina peut juste écarter du point. 9e reprise et toujours des low kicks dans la cuisse droite de l'Italien. Ce sont des coups qui font mal, aussi bien physiquement que sur la feuille des juges. Boisjol a repris l'ascendant sur son adversaire et on voit désormais mal, à moins d'un KO, comment l'Italien pourrait remporter ce combat. Chris Reina qui utilise très peu ses jambes, peut-être souhaite-t-il trouver la faille sur un crochet par exemple. Mais Boisjol, malgré une garde que l'on peut parfois trouver basse, se préserve bien des coups de l'Italien. C'est même souvent lui qui en rajoute une louche grâce à un low kick ou un middle. Et on a beau lever les bras dans le camp de Reina, la 10e reprise n'y changera rien. Boisjol va accomplir sa besogne, un middle à gauche, puis un low kick intérieur qui déstabilise Reina. Quelques instants plus tard, le même sur l'autre jambe produit les mêmes effets. Boisjol enchaîne les coups de pied. Contrairement au début de combat, il laisse venir son adversaire pour pouvoir mieux le contrer. L'Italien est usé, mais lui non plus ne plie pas. Il a fait preuve d'une incroyable résistance, mais au gong final, le résultat sera bien celui que les Juvisiens attendaient. Boisjol reste champion d'Europe, mais il a souffert. Pour un Italien inconnu, je l'ai trouvé très très fort. Il avait une bonne anglaise. Déjà, il m'a. Puis bon, c'est-à-dire qu'au début, j'ai fait son jeu aussi, c'est moi qui suis allé le chercher. Alors que bon, c'est à lui de venir me chercher, c'est lui qui va chercher la ceinture. Donc mes hommes de quoi m'ont dit de l'attendre et là, la stratégie du combat a changé, quoi. La voilà, cette ceinture que Fred Boisjol est parvenu à conserver ce week-end. Il nous l'a prêtée pour qu'on puisse vous la présenter. Il y tient comme à la prunelle de ses yeux. Alors c'est promis, juste après l'émission, je lui rends. De toute façon, je ne tiens pas à avoir des ennuis avec Fred Boisjol, moi. Voilà, Avomark, c'est fini pour cette semaine. On va se quitter avec des images du triathlon de la solidarité. Il était organisé ce week-end à Juvisy dans le cadre de la journée mondiale contre le sida. C'est un triathlon un petit peu spécial puisqu'il mettait en jeu du foot, du basket et de la natation. On se retrouve la semaine prochaine avec un Avomark dont le fil rouge sera le Téléthon. D'ici là, portez-vous bien. Salut!